Bon alors là on s'est posé vite fait, je suis rentré à la maison, le vlog aujourd'hui était vraiment bof, j'ai pas parlé, je t'ai juste mis quelques images du temple, on y allait ce matin à Bangkok, ça s'appelle le Warung Tarun, je sais plus, je te l'ai mis en photo sur Instagram. Pourquoi je suis rentré? Pour deux raisons, la première c'est que je me sentais pas très bien, j'étais un peu malade, il faisait chaud, j'avais mal au ventre. J'étais fatigué, et la deuxième c'est que là je vais partir d'ailleurs je vais être à la bourse c'est sûr, je dois aller voir Antoine et Enzo et d'autres personnes à la rencontre des makers. Du coup voilà, j'avais pas trop envie de faire de vlog aujourd'hui, et vu que c'était une vidéo qui était assez importante, je me suis dit on va se poser à la cool tranquillement, on va faire la vidéo et on va avancer. Aujourd'hui je vais te parler de crédibilité. Pourquoi je te parle de crédibilité? Parce que bien souvent quand on est créateur de contenu, il y a un moment où il faut qu'on démarre. Ça veut dire que tu veux faire des vidéos, tu veux faire des articles, tu veux faire des podcasts, tu as envie de créer du contenu, peu importe. Mais tu as probablement très peu de connaissances, voire aucune connaissance dans le domaine. Alors quand je dis aucune, ça veut dire que tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois de connaissances sur un domaine, et que tu t'es dit que ce serait intéressant de lancer une chaîne à ce sujet-là. Ça peut être le sport, ça peut être le minimalisme, ça peut être l'optimisation du temps, ça peut être parce que tu as fait un burn-out, ça peut être la thérapie, ça peut être je sais pas, ce que tu veux. Et toi, tu t'es intéressé à ce domaine il y a 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, peu importe, et tu as envie de créer du contenu autour de ça. Mais le problème, c'est que tu te dis, bon, comment est-ce que je vais faire pour être crédible aux yeux de mon audience, alors que je viens de démarrer, alors que j'ai aucune connaissance, alors que j'ai aucun titre et emblème. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de nos sociétés associent la crédibilité d'une personne à un titre et à un emblème. Alors les titres, c'est tous les diplômes qu'on délivre par l'État, c'est être avocat, être médecin, c'est être un ingénieur, c'est être professeur. C'est voilà, on te donne un diplôme, ça c'est un titre, un diplôme, ça prouve tes compétences. Même si on est d'accord que tous les diplômes et tous les titres ne sont pas égaux, parce que je t'assure qu'il y a énormément de diplômés qui n'ont absolument pas le niveau. Bon. Et le deuxième truc, c'est les emblèmes. Alors les emblèmes, c'est quelque chose de physique, de matériel ou d'immatériel, et qui appuie, on va dire, ta crédibilité. Je te prends l'exemple des personnes dans le marketing qui pensent que plus elles vont étaler d'argent sur leur chaîne ou sur leur contenu, plus elles vont mettre des photos de combien elles ont gagné. Wow, regardez comme je viens d'empocher 90 000 € en 3 semaines. Plus elles vont mettre en avant ça, plus ça va montrer des emblèmes d'argent, et ça va faire un rapport entre acheter mes formations, vous aurez la même somme d'argent. Bon, moi je ne fonctionne pas comme ça, j'ai horreur de ça. Et voilà, aujourd'hui en fait, nous, notre société, si tu veux, on a deux façons de montrer de la crédibilité, c'est les titres et les audiences. Sauf que quand on démarre sur Internet, quand on démarre de zéro, qu'on vient de commencer, ou que ça fait 6 mois qu'on a appris, on est tombé sur une thématique, elle nous a plu, ça fait 6 mois qu'on s'intéresse à ça, on n'a pas de diplôme, donc on n'a pas de titre, et on n'a pas d'emblème. Comment est-ce que tu peux paraître crédible quand tu démarres, sans titre, sans emblème, parler à ton audience sans qu'il y ait quelqu'un qui arrive qui te dise non mais tu te prends pour qui pour parler de ça, vas-y envoie-moi, je sais pas, envoie-moi tes relevés de banque si tu parles de marketing, envoie-moi combien tu gagnes, envoie-moi le nombre de pompes que tu fais si tu parles de sport, ou voilà. Tu auras toujours des haters comme ça qui vont te demander un petit peu qui tu es pour parler de cette thématique. Ça c'est parce que t'as pas l'air crédible. Nous ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment être crédible quand on démarre de zéro, quand on n'a pas de titre, quand on n'a pas d'emblème, et tu verras que c'est très très simple. Moi ce que je te conseille de faire, c'est de faire oublier aux gens qui te suivent ce truc de titre et d'emblème. Pas de leur dire, il faut surtout pas leur dire non mais ceux qui ont des diplômes ils savent rien, et ceux qui ont des emblèmes ils ne connaissent rien. Il faut pas que tu leur parles de titre, il faut pas que tu leur parles d'emblème. Ce que je veux dire c'est qu'il faut que tu leur proposes quelque chose d'assez grand,
d'assez fort pour que d'eux-mêmes, ils oublient les emblèmes, ils oublient les titres. Alors le premier truc à faire pour faire oublier ça, c'est d'apporter de la valeur. Je sais que tu vas me dire que c'est un conseil qui est bateau, c'est un conseil qui est banal, qu'il faut dire à tous les débutants. Mais malheureusement aujourd'hui, malgré que ce soit un conseil qu'on répète souvent, il y a très peu de personnes qui apportent vraiment de la valeur. Mais qu'est-ce qu'apporter de la valeur? Ça veut dire que c'est le mec, il vient sur ta vidéo, il vient sur ton article, sur ton podcast, peu importe. Il a un problème, je sais pas, comment perdre du poids. D'accord? Tu es dans le sport, le mec vient sur ta chaîne YouTube, il est tombé sur une vidéo, comment perdre du poids, 3 exercices ou 3 séances à mettre en place. Bon, le mec, il faut qu'il regarde ta vidéo. Ils sortent de ta vidéo, ils se disent « Putain, j'ai appris un truc, c'était génial. J'ai appris comment je peux perdre du poids. » Alors, ça va pas être magique. Hein, c'est pas, le mec va pas, avant ta vidéo, faire 80 kg et après en faire 70. On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'apporter de la valeur, ça veut dire que le mec doit venir sur ta vidéo, sur ton article, sur ton podcast, sur ton contenu, peu importe, et tu dois lui apporter quelque chose. À la fin de son contenu, à la fin de ta vidéo, il doit se dire « Putain, ce mec, il est génial. Ce mec, il m'a trop aidé aujourd'hui, tu vois. » Et il faut que tu fasses ça tous les jours. Et pourquoi est-ce que c'est la base de la base de la base? Parce que si un gars arrive sur ta chaîne, d'accord, il te connaît pas, il tombe sur ta vidéo, il va regarder ta vidéo, et si ta vidéo lui apporte assez de valeur pour le chambouler comme ça, pour qu'il se dise « Waouh, ce mec, il est génial », il va même pas se poser la question de quel diplôme tu as, quelle expérience tu as, quel emblème tu as. Il s'en fout, il va s'en foutre des emblèmes. Moi, je te le dis, je m'en fous des emblèmes. Après, évidemment que tu auras toujours des petits haters qui vont te dire « Non, mais t'es qui pour parler de ça ?» Parce que moi aussi, j'en ai. T'en auras toujours des haters. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu auras une minorité d'haters quand t'apportes de la valeur dans tes vidéos, parce que le mec va même plus se poser la question de est-ce qu'il a des diplômes, est-ce qu'il a des emblèmes. Et pour apporter de la valeur, logiquement, il faut savoir de quoi tu parles. Pourquoi est-ce qu'il faut savoir de quoi tu parles et pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'on fait tous cette putain d'erreur quand on se lance sur internet, de vouloir toucher à des trucs qu'on ne connaît pas. Retourne voir sur ma chaîne, ça va t'amuser d'ailleurs, si tu as envie de voir ce que je faisais avant, tu retournes 4, 5, 6 mois en arrière. Je parlais de marketing et j'ai fait quelques vidéos, tu sais, sur les séquences d'emails. Pourquoi j'ai fait ce genre de vidéo là? Parce que tout le monde les faisait, je me disais ouais, je vais avoir du trafic comme les autres marketeurs et tout. Grosse erreur, très grosse erreur. Pourquoi? Parce que je connaissais pas les séquences d'emails, tu vois. Je savais pas, enfin je savais ce que c'était une séquence d'email en théorie parce que voilà, j'avais vu des vidéos, mais en pratique, j'avais jamais vraiment approfondi, tu vois, la séquence d'email. Aujourd'hui, bon, c'est quelque chose que je connais un petit peu mieux, que je maîtrise un petit peu mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi je l'ai fait, tout le monde le fait, mais c'est une énorme erreur. Parler de choses que tu ne connais pas, de choses que tu ne maîtrises pas, de choses que tu ne gères pas. C'est pas bien parce que non seulement tu vas pas apporter de valeur, mais en second ça va pas être naturel. Ça va se voir que c'est préparé. Je veux dire, un mec qui sait pas de quoi il parle, ça se crame direct. Ça se crame direct. T'auras beau préparer ton texte autant que tu veux, ta vidéo autant que tu veux, ça va se voir. Et si tu commences à parler de sujets que tu maîtrises pas, là tu vas plus paraître crédible. Donc apporte de la valeur, parle de choses que tu maîtrises. Sois naturel. Déjà, c'est les 3 premiers trucs. Et le dernier truc à faire, si tu veux un petit peu sauver, pas sauver la baraque, on va dire, mais éviter des petits haters qui vont venir te piquer. Moi, j'ai une technique pour ça, et c'est un truc que tu peux appliquer tout au long de ton contenu. C'est plus de te positionner comme le professeur. Aujourd'hui, il y a trop de personnes sur Internet qui veulent se positionner en tant que professeur, qui parlent à des élèves. Tu vois, moi, j'ai horreur de ce rapport-là. J'ai horreur de ce rapport-là. C'est pour ça que je te dis que je fais pas des coachings, mais que je fais des discussions. Parce que pour moi, on a toujours des choses à apprendre, même des personnes qui ont moins d'expérience que nous. On a toujours des choses à apprendre des autres. Et le problème, c'est que si tu te places en tant que professeur qui apprend à des élèves, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à juger sur ton positionnement. Parce que si tu te places comme un professeur, comme voulant être l'expert du marketing, d'accord? Mais que ça fait seulement 2 mois que tu as démarré, 2 mois que tu t'es intéressé au marketing, tu peux pas. Parce que les gens vont dire que t'es pas crédible, et c'est normal, t'es pas crédible. Tu peux pas te positionner comme étant expert ou comme étant le mec, le gourou qui enseigne à tout le monde, alors que tu as démarré une thématique il y a 6 mois, c'est impossible. Moi, ce que je te conseille de faire, et c'est un truc que je fais dans mes vidéos, je vais te le dire, c'est de dire que tu n'es pas là pour apprendre aux gens. Moi, je suis pas là pour t'apprendre les trucs, je suis là pour partager quelque chose. C'est pas pareil. Je suis pas là pour te dire, ok, vas-y, apprends ça. Comment dire? Je me place pas comme étant le mec qui sait tout. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai pas envie de te dire, oui, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça le business model parfait, c'est ci, c'est ça, c'est comme ça qu'on écrit une page de vente. Non, pas du tout. Moi, ma philosophie, c'est que je partage avec toi. Ça veut dire que j'ai une expérience,
d'accord? Ça fait plusieurs mois que j'ai commencé, ça fait bientôt 1 an. J'ai une expérience dans la vidéo, dans la création de contenu, dans les idées, dans l'aisance à l'oral. Cette expérience-là, je te la partage. Ça veut dire que je te donne mon avis, je te donne mon ressenti, mes conseils. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. C'est quelque chose qui peut changer. Et moi, ce que je te dis, c'est que cette vidéo, si elle te plaît, tu la prends, tu appliques les conseils, tu essayes. Mais si elle te plaît pas, je m'en fous. Tu vas voir ailleurs. Je suis pas là, tu vois, pour dire la vérité. Je suis plus là pour te partager quelque chose. Et si à chaque début, peut-être pas à chaque début de vidéo, mais si tu commences à t'attaquer à des sujets que tu maîtrises pas trop, d'accord? Par exemple, ça fait 2 mois que tu apprends le marketing, tu commences à parler de marketing. Plutôt que de dire, voilà, aujourd'hui on va parler de ça, machin et tout, tu dis, voilà, aujourd'hui on va parler de séquence d'email. Alors je suis pas le pro de la séquence d'email, j'en ai pas fait beaucoup. Mais bon, ça fait 2-3 semaines que je commence à en mettre en place, j'ai des petits résultats, donc je voulais juste partager ces petits résultats avec toi. Terminé. Moi, tu peux aller voir mes vidéos que j'ai fait sur le développement personnel. Tu sais, j'avais fait un truc sur le scandale avec M6. Des vidéos que je fais sur Instagram. Je précise avant chaque vidéo. Je suis absolument pas l'expert d'Instagram. Moi, Instagram, c'est pas ma plateforme. C'est un truc sur lequel j'ai envie de m'amuser à côté, d'accord? Et tu vas voir, mes débuts de vidéo, c'est... Je suis pas l'expert d'Instagram, mais j'ai réussi à mettre en place une stratégie qui, depuis 2 mois, me fait gagner 200 abonnés par mois. Tu vois, 200 abonnés, 100, 200... non, je sais plus combien, 100 abonnés par mois, je crois. Et pourquoi ça va tout changer? Parce que si en début de vidéo, t'annonces déjà au mec que t'es pas un expert, t'es juste là pour partager des conseils, tu vas éviter tous les haters qui vont venir te dire « Non, mais t'es qui pour parler de ça ?» Tu vois? Tu vas éviter tous les haters et tu vas faire comprendre à ton audience que t'es pas là en tant que professeur qui dit la vérité absolue sur un sujet, mais t'es plus là en tant que personne qui partage une expérience. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, si tu veux construire une audience de fans, il faut arrêter de vouloir devenir un expert, arrêter de vouloir devenir le professeur qui a des élèves, qui enseigne et tout. Non, t'es un pote. Tu vois, t'es un pote, t'apprends à d'autres potes, vous communiquez, toi tu apprends à ton audience et eux en retour ils t'apprennent. Moi je peux dire, quand je fais des coachings, les mecs, des fois ils me sortent des idées de ouf, des idées auxquelles même moi j'avais pas pensé, alors que ça fait 1 an que je fais ça, eux ça fait 2 mois qu'ils font ça. Tu vois, on peut apprendre de tout le monde et vraiment élimine ce rapport de professeur-élève. Donc voilà, si t'as envie d'être crédible aujourd'hui sur internet, c'est pas compliqué. T'as pas besoin d'emblème, t'as pas besoin de titre, ça c'est des conneries. Pourquoi c'est des conneries? Tu peux aller voir, c'est un exemple très simple, mais tu peux aller voir les diplômes de BPGEPS. BPGEPS, c'est des diplômes de sport. Et je t'assure que dans ce milieu-là, tu as beaucoup de personnes qui sont diplômées, qui coachent moins bien que des mecs qui n'ont jamais suivi de cours de leur vie. D'accord? Donc c'est pour te dire que les titres et les emblèmes, c'est des conneries. C'est des conneries et pourtant, malheureusement, et je suis le premier à être contre ça, mais pourtant, notre société accorde de la crédibilité uniquement aux personnes qui ont des emblèmes ou aux personnes qui ont un mérite. Mais toi, tu peux changer ça. Tu peux changer les choses en étant crédible alors que tu es débutant. Et comment on fait? Tu apportes de la valeur. Tu parles de choses que tu maîtrises. Tu restes naturel. Et tu dis que tu n'es pas un expert, tu dis que tu ne maîtrises pas le sujet, mais que tu es juste là pour partager. Tu n'es pas un professeur, tu n'es pas un expert, tu n'as pas envie d'avoir des élèves, une classe derrière toi qui doivent apprendre les choses. Ce n'est pas une vérité vraie ce que tu dis, c'est juste des conseils. T'as envie de les prendre, tu les prends, t'as pas envie de les prendre, tu les prends pas. Et en faisant tout ça, tu vas réussir à casser ces codes de titres et d'emblèmes. Et ton audience, elle va plus dire, ok, quels sont ses diplômes, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie par le passé, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que X, est-ce que Y. Si le mec tombe sur ta vidéo, que tu dis au début de ta vidéo que tu es juste là pour partager quelque chose, que tu es sincère, que tu es naturel, si tu es là, tu lui apportes une valeur qui est extrême parce que tu maîtrises ton sujet, le mec va sortir de ta vidéo, il va se dire, waouh, ce mec, il a changé ma vie, alors que ce mec, il n'a pas de diplôme, tu vois. Donc voilà aujourd'hui comment tu peux être crédible. Alors encore une fois, ce que je te dis là, c'est pareil, c'est pas une vérité vraie. Peut-être qu'il y a d'autres façons d'être crédible. Moi, je te partage juste ma façon à moi, aujourd'hui, pour être crédible quand on est débutant. Maintenant, c'est pareil, t'as envie de l'apprendre, tu l'apprends, t'as pas envie de l'apprendre, tu l'apprends pas. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.